Freund. Je suis urgentiste depuis 15 ans. Voilà, je suis PUPH, donc je fais aussi de la recherche et de l'enseignement. Donc j'ai la vie parfaite. Je suis éditeur en chef, rédacteur en chef de la revue européenne de médecine d'urgence, European Journal of Emergency Medicine. Donc c'est mon métier aussi de m'occuper de l'article scientifique. Je suis auteur de plein de papiers et puis je suis relecteur effectivement dans le New England, le JAMA et les autres revues. Donc effectivement, ça c'est mon autre domaine de compétence. Des recommandations sur l'état de mal épileptique. J'ai publié sur l'insuffisance cardiaque aiguë du vieux, la gériatrie, sur les erreurs médicales, sur le choc septique, sur, j'en oublie encore, l'intubation, le coma toxique. Ça, c'est mes gros projets récents des 5-10 dernières années. Et donc, quand tu fais de la recherche en médecine d'urgence, tu peux te spécialiser sur un truc, pas genre l'arrêt cardiaque, mais tu peux aussi te faire de la médecine d'urgence. Tu t'intéresses à tellement de choses différentes et pour la recherche. Donc, mon domaine de compétence, c'est la médecine d'urgence. Je ne vais pas te faire la liste de tout. Spécialité en médecine d'urgence, c'est que tu sais tout faire à la phase initiale. C'est la première heure ou les premières heures de la prise en charge de toutes les affections urgentes. Il n'y a pas beaucoup de spécialités, il y en a, mais où tu as comme ça une excitation pareille. On n'a pas besoin de spécialiste pour traiter une thrombose, un infarctus, un trouble du rythme, une intox, tout ce que tu veux. Je n'ai pas besoin d'un pneumologue, je n'ai pas besoin d'un interniste, je n'ai pas besoin d'un dermato, etc., etc. Nous, on sait tout faire à la phase initiale. On ne demande pas d'avis. On demande un avis pour la suite éventuellement, le circuit derrière, la suite de la prise en charge, etc. C'est un endroit où tu vas accueillir l'étranger en situation irrégulière qui vient parce qu'il a mal au dos, mais c'est pas grave, et il n'y a pas d'autre endroit où aller. Alors ça ne nous saoule pas, c'est notre rôle. Mais aussi parfois, cet étranger en situation irrégulière qui n'a pas de suivi, qui vient parce qu'il a mal au dos, tu vas te rendre compte que putain, c'est un mal de pote. C'est toi qui l'as découvert. La médecine d'urgence, c'est le point d'entrée dans la maladie. C'est le point d'entrée des gens dans quelque chose peut-être qui va changer leur vie, et c'est là où tu as vraiment un truc à faire, de diagnostic, de traitement précoce. Si c'est pas grave, c'est pas grave, et puis ça prend pas beaucoup de temps. La médecine d'urgence, c'est un nœud où tout le monde se retrouve. C'est l'étranger en situation irrégulière, c'est le malade chronique qui vient tout le temps à l'hôpital, c'est le bourge qui n'a jamais eu de problème de santé puis qui considère qu'avoir un pet de travers, ça nécessite une prise en charge immédiate. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Un matin, tu viens au service porte et tu vois les 20-24 malades qu'on a hospitalisés la veille et tu regardes les diagnostics. Il y a tout. Crise convulsive, état de mal, fracture du bassin, hémorragie digestive. Voilà, tout ce que tu veux. Tu as toutes les pathologies et des diagnostics, t'en fais à l'appel. Alors ça, c'est vraiment bien que tu dises ça parce que faire un compte rendu, je ne sais pas ce que c'est. Faire des demandes de prise en charge par je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que c'est. Hein, la paperasse, en vrai, je ne sais pas ce que c'est. Le max de la paperasse que je fais, c'est que je fais un arrêt de travail. Qui est en train de bouffer en terrasse quand il fait beau en mai, bah, c'est un médecin urgentiste. Si le mois prochain je branle rien, ce qui est probablement le cas, c'est le mois de juillet, je vais prendre beaucoup de repos, je pense que je vais être en branlant pas grand chose à 5-6 000 net. Mais par rapport aux médecins hospitaliers, on gagne plus, puisque dans notre temps de travail, il y a du temps qui est de nuit ou de week-end, donc on gagne plus, hein, on est payé pour les gardes. Donc par rapport à un médecin hospitalier, c'est mieux payé que la médecine d'urgence, je répète, hein, c'est mieux payé pour moins d'heures. Alors c'est un métier difficile, mais on est mieux payé en travaillant moins. Et si tu n'es pas à l'hôpital, tu peux faire un max de fric. Premier malade qui venait pour douleur des genoux. Douleur des genoux. Et à l'époque, j'étais vraiment bien, je pense que je ne le ferai plus aujourd'hui. Je l'ai examiné et tout, quoi. Genre je vais palper le ventre. Et j'ai palpé un gros truc et je sors et je vais voir mon chef, je dis oh, putain, je crois que j'ai palpé ma première tumeur, je commençais. Le chef il dit putain, elle doit être sacrément grosse ta tumeur. Et il vient avec moi, il vient voir le malade qui venait pour douleur du genou. Il palpe, regarde, il fait ok. On l'envoie au scan, on appelle le chirurgien vasculaire tout de suite. C'était un putain d'anévrisme, on l'a envoyé au scan direct. Évidemment, c'était un gros anévrisme qui était préfissuraire. On l'a foutu. Au moment où on l'a intubé, ça s'est à moitié fissuré, c'était l'enfer parce que les muscles arrêtent de tenir le truc. C'était bloc immédiatement, urgence. Tu t'es dit putain, tout s'est passé en même pas en 1 heure. Et puis ton malade, tu le revois 6 mois plus tard. Il vient aux urgences parce qu'il s'est cassé le poignet
putain, c'est cool quand même, hein. Je m'occupais d'un malade pour lui faire une écho et c'était un peu le bordel dans la sauve. Donc moi je fais souvent, j'aime bien être avec les malades, j'aime bien toucher les malades, je suis désolé. Donc je lui fais une écho et je m'assieds sur le malade et je lui fais une écho. C'était une insuffisance cardiaque aiguë et il avait été traité juste avant, il avait du lasélique juste avant. Donc je suis en train de lui faire l'écho pour voir sa fonction cardiaque. Et puis je me rends compte que j'ai un peu chaud au cul. Et en fait, il était en train de pisser sur le brancard, mais pissait beaucoup rapport au diurétique. Bon, et du coup, j'étais plein de pisse. C'est pas pour tout le monde la médecine d'urgence. Je peux pas te dire que c'est la spécialité de rêve pour tout le monde. Si toi t'aimes bien avoir une vie carrée, savoir à quoi t'attendre tous les jours, faire 9h, 18h, 4 ou 5 jours par semaine, peut-être une astreinte et tout, savoir quand tu pars de chez toi, savoir quand tu rentres de chez toi à l'avance tous les jours et avoir un petit métier où tu sais ce que tu vas faire, tu sais que le matin tu vas voir tes malades qui sont hospitalisés ou que tu vas endormir 8 personnes. Si tu aimes bien ça, coupe, fais pas médecine d'urgence. Viens nous voir, viens voir ce que c'est qu'un apéro d'urgentiste, viens voir comment tout le monde est cool, tout le monde est différent. Passe une journée, passe une nuit, t'étais D4, t'as passé 6 ans à faire de la merde. Alors t'as découvert un peu l'hôpital, t'as bossé ton internat, on t'a fait croire que le plus important c'était ton classement à l'internat. On n'en a rien à foutre. Dis-toi bien que le 2 novembre prochain, tout le monde n'en aura rien à foutre de ton classement à l'internat. Mais qu'est-ce que ça me fout? I know Superman.